Yo les amis, dans cette vidéo, on va regarder en direct et réagir à la vidéo de Thaïs. Attention, méfiez-vous des tradwives. La raison pour laquelle je réagis à cette vidéo, c'est parce que personnellement, ça va faire presque 10 ans que je me tiens au courant, on va dire, de ce qu'on appelle l'incélosphère, les incels, la black pill, etc. Elle va parler de la red pill, je pense parce que les Français ne savent pas encore ce que c'est que la black pill, en fait c'est le niveau au-dessus. Et voilà, j'ai été dragueur pendant 2 ans, je me suis barré en Europe de l'Est, pas uniquement pour ça, mais aussi parce que justement je cherchais une femme traditionnelle. Donc on va écouter ce qu'elle a dit là-dessus, je vais vous donner mon avis et je vais essayer de proposer du coup des solutions pour les mecs qui cherchent des femmes traditionnelles. On va voir si ça marche pas, est-ce que c'est un scam, est-ce que c'est de la manipulation. On va écouter ce qu'elle a à dire, on va réagir et top, c'est parti. Let's go. Et aveugle, je me dis, Je est-ce que reprends depuis le début. finalement les tradwives ne sont pas le service après-vente de la révolution sexuelle, de la culture du Sachant que j'ai pas encore écouté la vidéo, mais je vois en gros ce qu'elle va dire. Je pense que ce qu'elle va dire, c'est que en fait, t'as les meufs qui, on va dire, s'amusent. Je vais essayer d'être poli dans cette vidéo parce que je vais pas lâcher trop de termes qui vont entraîner un shadow ban ou qui vont trigger YouTube. Mais en gros, je pense que l'idée dont elle va parler, c'est une idée, c'est que les meufs, en fait, entre, on va dire, 20 et 30 ans, elles s'éclatent, elles maximisent leur body count, elles font n'importe quoi. Et après 30 ans, elles se rebrandent en fait en mode mais non, mais en fait maintenant je suis une femme tradie, etc. Parce qu'en fait elles comprennent que voilà, l'horloge biologique qui fait tic-tac et il faut trouver un mec avec qui se poser. Et je pense que c'est pour ça qu'elle parle de service après-vente. C'est une notion qui, ce pattern-là, hein, il est très discuté justement dans les sphères incel, black pill, etc. Et je pense que c'est ce qu'elle va dire. On va voir si je me trompe ou pas, mais du coup je fais ma petite prédiction. On va voir si j'ai raison. body count qui explose, voire le futur visage du féminisme. La droite, les antiféministes, les tradis, etc., ils adorent les tradwives. Mais je crois qu'ils ne se A raison. rendent pas compte que ça peut être un énorme piège. Quand la droite, les conservateurs ou les antiféministes admirent le mouvement tradwife de façon totale et aveugle, je me dis que les progressistes ne sont peut-être pas les seuls à avoir besoin d'une bonne red pill sur Alors quand tu as dit de façon totale et aveugle, là je la suis, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des cas où en fait, c'est une entourloupe et il faut faire gaffe. On va voir de quoi il est question. les relations hommes-femmes. Les conservateurs aussi, eux aussi, ils ont besoin d'une ordonnance urgente de pilule rouge. Si vous ne savez pas ce qu'est une tradwife, je l'expliquerai dans quelques secondes. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Quand tu as dit les conservateurs ont besoin de pilule rouge, ce qu'elle veut dire c'est qu'il y a beaucoup de cucks, y compris chez les tradis, beaucoup de simps, beaucoup de white knight, de mecs qui, voilà, bah, par exemple, hier encore, si tu veux, il y avait un mec sur Twitter qui était genre catholique et tout. Je suis moi-même catholique, donc j'ai rien du tout contre les catholiques, mais le gars disait mesdames, ne vous rabaissez pas à aller avec un mec qui vous demande de coucher avant le mariage, ce qui est très bien, j'ai rien à dire sur cette affirmation. Mais j'ai trouvé que c'était un peu facile de toujours défendre les femmes, surtout à l'époque à laquelle on vit, tu vois, c'était un peu une phrase qui n'était pas une prise de position très risquée. Alors moi j'ai répondu, j'ai dit, messieurs, ne vous rabaissez pas à vous marier avec une femme qui n'est plus vierge. Et là ça a trigger toute une série de gens qui pourtant sont censés être cathos, tradis, machin, tu vois ce que je veux dire, traditionnels, etc. Pas du tout des mecs dans le délire féministe, mais autant sa phrase à lui, ils l'ont parfaitement validé. Autant ma phrase à moi, qui n'était rien d'autre que le corollaire de sa phrase à lui, ça a trigger énormément de gens. Et donc ça rejoint ce qu'a dit là, c'est-à-dire que même chez les gens qui pensent être tradis, de droite, patriarcat, machin, etc., il y a quand même pas mal de cucks en réalité. Je pense qu'avec cette vidéo, je vais me ramasser des critiques de tous les côtés, mais c'est quelque chose que je voulais dire depuis longtemps. Alors, une tradwife, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une fille qui revendique un mode de vie traditionnel basé sur la monogamie, qui veut se marier tôt, avoir une famille nombreuse et être femme au foyer. Qui concept? Concept clé. Se marier tôt. C'est sûr. Après, il y a toujours des gens, comment dirais chacun a des parcours de vie différents. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de targeter toutes les femmes qui se sont mariées un peu plus tard. On a tous des parcours de vie différents, mais là, on va parler de généralité, on va parler de notions en fait, on va parler de concepts, hein, je précise au cas où. Pour s'occuper de ses enfants pendant que son mari travaille et dirige le couple. Les tradwives, elles sont parfois chrétiennes. Tradwife, en fait, ça veut dire les femmes qui ont des modes de vie qui sont à la place qui a été à leur pendant des milliers d'années en fait.
sous diverses civilisations, sous diverses religions. Pour moi, historiquement, c'est la norme en fait, hein. Je veux dire, c'est… Tiennent, mais pas toujours, et on les retrouve surtout sur les réseaux sociaux où elles montrent à quoi ressemble la vie d'une fille tradie qui préfère cuisiner pour sa famille que d'aller en boîte pour coucher avec. Ok, donc là, je pense qu'elle va dire en gros que voilà, c'est plus ou moins une vitrine que les meufs mettent en avant parce qu'elles savent que les mecs sont en demande de ça. Donc, elles font du contenu autour de ça pour gagner de l'oseille, mais qu'en fait, derrière cette vitrine de femme idéale, c'est juste des influenceuses, des businesswomen et qu'elles ne sont pas vraiment tradwives. Et si c'est ce qu'elle va dire, en tout cas, moi, c'est vrai, ça existe. Mais il y a peut-être aussi des meufs qui sont vraiment des tradwives et qui se lancent sur YouTube pour faire du business. Et je trouve que c'est très bien. Si vous avez un mode de vie tradwife et que vous voulez aider votre mari à gagner plus d'argent tout en restant à la maison, ça peut être très bien de faire du contenu. Après, une vraie tradwife en général, donc une femme qui est vraiment au foyer, qui s'occupe vraiment de ses enfants, elle ne va juste pas avoir beaucoup de temps. Donc c'est vrai que quand vous avez des femmes comme ça qui se présentent comme étant mères de famille, mais qui font des vidéos très bien montées, etc. Ou bien derrière, il y a en tout cas quand il y a déjà des millions d'abonnés, forcément il y a de l'argent qui rentre. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu débutes sur YouTube en tant que tradwife et que tu veux faire du contenu tradwife, sur YouTube ou sur d'autres plateformes et que tu vois les meufs qui font du contenu super bien peaufiné, avec le bon background, avec le montage au taquet, etc. Ou bien il y a le mec qui aligne la thune pour acheter le matériel, pour payer les monteurs. Ou bien c'est que ce n'est pas vraiment une tradwife parce qu'en fait ça prend énormément de temps de faire ce type de contenu. Donc pour moi, une tradwife crédible qui démarre sur YouTube, forcément au début ça doit être un peu messy, ça doit être un peu… Si c'est trop propre, il y a anguille sous roche parce que d'où elle a le temps de faire tout ça. N'importe qui. Vous vous demandez quel est le problème. Après tout, ça ressemble à un mode de vie sain. Et en soi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je fais une précision. S'il y a des filles qui se reconnaissent sincèrement dans ce mode de vie, je les soutiens à 100%. En fin de Moi aussi. vidéo, je vous donnerai mon opinion plus détaillée sur ce mouvement et je vous expliquerai pourquoi je n'en fais pas partie. Le problème, c'est que le mouvement Ça m'intéresse. Tradwife révèle qu'au fond, les antiprogressistes finissent par devenir, sans s'en rendre compte, aussi féministes que leurs ennemis, et pour les deux raisons que je vais vous donner dans cette vidéo. Avec Noël qui approche, vous cherchez sûrement un cadeau qui a du sens, un cadeau qui ne sera pas simplement oublié. Hop là. J'ai gagné 9 millions de dollars sur OnlyFans, et puis Dieu m'a sauvé. Voilà ce que déclarait Nala Ray, une ex-superstar d'OnlyFans, dans une interview qu'elle a donnée aux journalistes américains. Voilà, donc ça effectivement, c'est un truc qu'on peut trouver effectivement aux States. C'est ce hack. Bon, là, je veux dire, la ficelle est énorme, hein. Je veux dire, moi, ça me dépasse comment des mecs peuvent tomber là-dedans, comment des mecs peuvent donner de l'importance à des filles comme ça. Euh, et je pense en faisant ça, je pense qu'elle s'imagine qu'elle va promouvoir le christianisme. Mais en fait, elle fait passer les chrétiens pour des débiles et tous les chrétiens qui tombent dans ces scams-là, on rappelle, hein, la meuf, elle a fait du OF pendant des années et après, pour sortir, pour faire une reconversion en sortie de carrière, elle est en mode ah non, mais en fait, Jésus m'a sauvé, etc. On a très bien compris, on a très bien compris que c'est faux, que tu fais ça parce que tu veux te donner un rebranding, parce que tu veux changer de carrière, parce que de toute façon, tu arrives à un âge où il y a des gamines qui vont te remplacer. Alors toi, tu commences à être vieille, donc c'est plus difficile pour toi. Et même dans le cas, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais tu peux jamais le savoir, peut-être que c'est une vraie reconversion. D'accord, mais réfléchis 2 minutes à l'impact que ça va avoir quand tu vas te montrer, quand tu vas exposer ce parcours de vie-là aux gens. Tu vas ridiculiser la religion en question à laquelle tu prétends t'appartenir. Ça serait pareil si c'était en islam ou quoi que ce soit. Si tu utilises une religion comme porte de sortie et que derrière tu vas faire du contenu en ligne, tu vas dribander, tu vas chercher à devenir influenceuse mais dans un autre domaine, on a compris que c'était un plan business. Et même si ce n'est pas le cas, par reste de peur, en fait, tu devrais te dire, mais attends, si je fais ça, je vais ridiculiser cette religion. Moi, je crois vraiment, je me suis vraiment reconverti. Ta place n'est pas sur YouTube. Ta place, c'est dans la modestie. Ta place, c'est de t'invisibiliser. C'est genre, disparaît. Repens-toi, va dans un monastère, deviens un nonne. Tu vois ce que je veux dire? Disparaît. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'au lieu de servir la religion, tu te sers de la religion. Tu vois ce que je veux dire? Si tu croyais vraiment en la religion à laquelle tu prétends te convertir, tu ne serais pas sur YouTube en train de dire voilà, maintenant je suis une fille gentille. Tu restes dans le silence, dans l'humilité, dans la modestie. Dieu, il voit ta reconversion. Nous, on n'a pas besoin de la voir parce que de toute façon, on n'y croit pas. Quand tu as fait 10 ans d'OnlyFans, je veux dire. Un catholique traditionnaliste, Michael Knowles. On pourrait croire à une parodie, mais non, c'est bien réel. Peut-être que le gars en question est catho-tradi, mais il me semble que elle, c'est genre généralement, on va dire dans les cercles tradis hardcore, fanatiques, ça va être très mal vu ce genre de meuf. Entre guillemets, on va pas, comment dirais-je, les mecs vont capter l'arnaque. Donc généralement, c'est plus des sims qui sont un peu protestants, qui sont un peu, voilà, ils se disent chrétiens, ils savent pas trop exactement ce que c'est, mais voilà.
Pendant plus de 2 heures, un chrétien traditionnaliste anti-avortement va baver d'admiration devant une des OnlyFaneuses les plus célèbres qui s'est mariée 4 jours avant. Je vous fais le résumé de l'interview. Nala est une fille de pasteur baptiste qui s'ennuie, donc elle décide de vendre son corps sur OnlyFans. Elle se fait 85 000 $ le premier mois et très vite, elle devient une star de la plateforme. Ses parents la déshéritent. Ses parents la déshéritent, bien joué à eux, félicitations à eux. Et d'ailleurs, je parle de ça pour parler d'à quel point la société moderne est malade de permettre des choses comme ça. Parce que si on était dans une société un peu plus fonctionnelle, il y aurait des mécanismes légaux pour permettre aux darons d'intervenir, mais d'intervenir sérieusement. Aujourd'hui, le daron est là, il est obligé de ne rien faire. C'est chaud de vivre dans une société comme ça quand même. Et le lendemain, elle déménage en Californie pour être au cœur de l'industrie du sexe. Mais elle se sent vide, métaphoriquement, et malheureuse malgré ses millions. Jusqu'au jour Elle a rajouté une métaphoriquement. où elle rencontre un militaire sur TikTok qui la ramène dans l'amour du Christ. À l'époque, ils sont seulement amis, mais il prie pour son âme. Et là, elle décide d'entamer une relation romantique mais platonique et à distance avec lui. Mais elle reste sur Encore une fois, hein, c'est possible que sa reconversion soit un peu sincère et tout. C'est possible qu'après des années à faire du sale, elle se soit dit, en fait, ça n'a pas de sens. Mais par respect pour les gens qui croient dans cette religion, ne viens pas en parler. Sois discrète, disparaît tout simplement. Parce que tu ridiculises les chrétiens là. OnlyFans, parce que faut pas exagérer quand même. Et finalement, elle décide d'arrêter sa carrière avant qu'il ne se marie. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes capable de lire entre les lignes et de comprendre ce qu'il s'est passé. Une fille, si vous regardez mes vidéos, Attends, j'ai pas suivi. Elle a arrêté sa carrière avant qu'il ne se marie. On va du écouter. Christ. À l'époque, ils sont seulement amis, mais il prie pour son âme. Et là, elle décide d'entamer une relation romantique mais platonique et à distance avec lui. Mais elle reste sur OnlyFans, parce que faut pas exagérer quand même. Et finalement, Faut bien faire rentrer l'oseille. elle décide d'arrêter sa carrière avant qu'il ne se marie. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes capable de lire entre les lignes et de comprendre ce qu'il s'est passé. Une fille attirante décide de profiter à fond de sa sexualité. Pendant quelques années, elle accumule des millions de dollars de l'attention. Alors, encore autre chose. Point très important. Point religion. Là, c'est le moment où les gens vont quitter la vidéo. Mais je vais faire court. Dans le catholicisme, si tu te repens de tes péchés, il y a un truc qui s'appelle la réparation. Ça veut dire que si tu as volé 50 € et que tu vas te confesser au prêtre, le prêtre, pour t'absoudre de tes péchés, il te demande de rendre les 50 € que tu as volés. Ça veut dire que là, bon, évidemment, il ne me semble pas qu'elle se soit convertie au catholicisme stricto sensu. Et elle, c'est un truc genre Jésus dans les nuages. Mais ce que je veux dire, c'est que théoriquement, s'il y avait une vraie, en tout cas dans le catholicisme, puisqu'elle est passée sur le podcast d'un catho tradi, si j'ai bien compris, si elle voulait vraiment se repentir, il aurait fallu qu'elle répare. Ça veut dire que tout l'argent qu'elle a gagné en faisant ça, il aurait fallu qu'elle le donne. Alors, elle ne va pas le rendre au client, mais qu'elle le donne à des associations caritatives, etc. Et ça aurait déjà été un début de preuve qu'elle est sérieuse. Évidemment, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas qu'elle ait rendu les millions d'euros, des millions de dollars qu'elle a gagnés en faisant du sale. Et des partenaires sexuels nombreux et variés, sauf qu'elle comprend que non seulement toute la société la voit comme une chouin et qu'elle ne peut pas avoir une relation stable à mesure qu'elle prend de l'âge, et Oh là là, ce sexisme. Les gens la jugent alors que simplement parce qu'elle a une carrière comme ça un peu différente, c'est scandaleux. là, le destin lui offre un simp sur un plateau d'argent. Il ne demande rien à part un peu d'attention, il ne la juge pas sur sa carrière. Le problème, c'est pas un simp. Le problème, c'est qu'il y ait suffisamment de simp pour permettre sa reconversion. Parce que si tout le monde s'en foutait, il y aurait pas de créneau en fait. Il faut qu'il y ait un marché pour faire ce type d'entourloupe. Et en plus, il lui donne une issue de secours si elle se reconvertit. Elle comprend qu'elle n'aura jamais une occasion aussi idéale, alors elle accepte de faire sortir le mec de la friendzone avant d'interrompre sa carrière. Désormais, ce n'est plus une fille qui a fait des choix catastrophiques pour exploiter son pouvoir sexuel, c'est une repentie qui vit une histoire d'amour magnifique. Et en prime, elle est maintenant incritiquable. Bah oui, si quelqu'un ose pointer du doigt que son retournement est évidemment une stratégie cynique ou que son nouveau mari a servi de caution pour ne jamais avoir à assumer son passé, la réponse est toute trouvée. Tu es un faux chrétien. Qui es-tu pour la juger? Pourquoi Insupportable les mecs qui sont des gros cucks comme ça, qui sont des gros simps. critiquer OnlyFans si tu ne veux pas aider ces filles à s'en sortir? La preuve, l'intégralité des commentaires de cette vidéo a 1 million. C'est incroyable le nombre de cucks qui tombent dans le panneau. Ça fait peur.
millions de vues la soutiennent ardemment. Et ne vous y trompez pas, ce sont à 100% des chrétiens conservateurs qui vous diraient qu'ils détestent le féminisme si on leur posait la question dans la rue. C'est vrai, c'est vrai. C'est le Mais il y a aussi un. Il y a aussi. Qu'est-ce qu'elle veut dire là? crime parfait. Il y a aussi. Je pense qu'il y a aussi un côté chez les conservateurs, droitards, chrétiens, catholiques, ce que tu veux. En fait, il y a un complexe, il y a une névrose dans le sens où ils sont pas. En fait, ils ne sont pas décomplexés par rapport à leurs opinions. C'est-à-dire que le chrétien patriarcal conservateur, il se dit ouais, mais moi j'ai déjà des opinions un peu extrêmes. Donc, comme tous les jours il vit sa vie en se disant que, grosso modo, bah, il est anormal parce il a des croyances par rapport aux femmes, par rapport à la société qui sont considérées comme d'extrême droite, hein, plus ou moins, et ben des fois ils vont chercher les opportunités de montrer que finalement ils ne sont pas si extrêmes. Tu sais, c'est un peu comme les mecs de droite qui, dès qu'il y a un noir qui dit un truc patriote, directement ils vont l'inviter à tous les podcasts et tout. Parce qu'en fait, c'est les mecs de droite et comme finalement ils ont peur d'être traités de racelard ou voilà, ils veulent montrer aux gens qu'en fait ils sont pas si extrêmes. Regardez, finalement je suis un mec normal, je suis pas extrême sur tous les points. Il y a aussi ce côté-là. Pour moi, il y a ce côté-là, il y a le côté, tu vois, les gars là qui lui lèchent le derche à la meuf. Ça se trouve, c'est les darons solides avec leur bonne femme, hein. Mais, enfin, faut peut-être pas exagérer. Mais ce que je veux dire, c'est comme au quotidien, ils se sentent un peu inconsciemment mal dans leur peau d'être de droite, ou d'être entre guillemets trop chrétien, enfin de pas être dans le camp du bien, quoi. Et ben, quand ils ont des opportunités comme ça de montrer que finalement ils sont tolérants, finalement eux aussi ils pardonnent, finalement, tu vois, c'est le côté, finalement je suis de droite, mais je suis un mec gentil, regarde, je la pardonne cette meuf. Et ils vont faire du zèle. Pour moi, il y a un mécanisme psychologique qui se joue là-dessus. Ce qui est le plus incroyable dans cette interview, c'est qu'elle n'assume jamais ses actes. Si elle se lance dans OnlyFans, c'est parce que ses parents n'ont pas su lui transmettre l'amour du Christ. Si elle n'a pas arrêté au moment où elle a été déshéritée, c'est parce que ses proches ne lui ont pas dit « je t'aime, ne fais pas ça ». C'est un cas d'école de stratégie sexuelle hyper gamme. Maintenant, Nala Ray est mariée, toujours aussi riche, avec la double célébrité de sa Toujours aussi riche, hein. Si tu te convertis vraiment, il faut réparer, mademoiselle. Donc les millions, tu les donnes. Il y a des gens qui en ont besoin, crois-moi, plus que toi. précédente carrière. Non, mais voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est qu'une vraie reconversion, c'est 3 étapes. C'est déjà, tu n'en parles pas sur les réseaux. Tu n'es pas en train de monétiser ta conversion. Deuxièmement, tu fais pénitence. Donc ça veut dire réparation. Donc les millions, tu les donnes à une œuvre d'association caritative. Troisièmement, ou bien tu disparais, ou bien tu vas dans un monastère. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être, et ça se trouve qu'il y a des meufs qui font ce que je viens de dire. Et vous en entendrez jamais parler, puisqu'elles ne vont pas se montrer sur les réseaux. Il y a aussi un biais du survivant là quand même. C'est-à-dire qu'on entend toujours parler des meufs qui se montrent et qui donc font les hypocrites. Il y a peut-être des meufs qui entament des chemins de reconversion sincères, mais du coup, comme elles savent qu'en s'affichant, elles ne vont pas être crédibles et elles vont heurter la religion à laquelle elles prétendent adhérer, eh ben, elles ne s'exposent pas, mais donc on n'en entend pas parler. Mais il y a peut-être des meufs qui font des vraies reconversions religieuses, je parle, hein, pas professionnelles, hein. Et qui font ce que je viens de dire là, qui font les bonnes étapes, qui rendent peut-être l'oseille, et on en entend parler. Ça, c'est possible aussi. Il faut peut-être voir aussi le positif. Et de son parcours de repenti. Sa reconversion, c'est la version extrême d'un schéma féminin moderne typique. S'amuser quand on est jeune et belle, et puis se poser avec un père de famille un peu soumis quand les belles années se terminent. C'est parfaitement ça. Le mouvement Tradwife, c'est l'issue de ce cours. Si vous savez le nombre de mecs que je connais qui étaient en galère entre 20 et 30 ans, ils galéraient de fou avec les meufs. Et quand le mec arrive à 33 ans, quand le mec arrive à 35 ans, il a fait une belle carrière, il est ingénieur. Typiquement, c'est les mecs voilà, qui font ingénieur et tout. Ah bah là, comme par hasard, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir. Le mec, il trouve une meuf, voilà. Parfaite pour les chouins. Ça ne veut pas dire que toutes les tradwives font ça. Encore une fois, j'ai Je suis d'accord avec elle, du coup, elle met un disclaimer, je suis d'accord avec ça. beaucoup de respect pour les vraies tradwives, même si ce n'est pas l'option que j'ai choisie. Mais juste, Je vais savoir après pourquoi elle n'a pas choisi cette option. Peut-être on va pouvoir la critiquer. Mais son petit disclaimer, il est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les tradwives. Alors évidemment, les mecs de gauche, les mecs et les filles de gauche, c'est évident, pour des raisons évidentes. C'est un modèle de société qu'ils haïssent. Mais je pense qu'il y a aussi ce que j'appellerais des doomers ou des black pillers. Donc des mecs de droite qui sont... Et c'est surprenant parce que c'est les mecs qui sont censés être pro-patriarcat, anti-féministes, donc pro-féminité, puisque l'inverse du féminisme, c'est la féminité. Et les gars, tu te dis, mais toi, t'aimes pas les féministes? Non, j'aime pas les féministes. Mais toi, tu veux que les femmes, elles soient à la cuisine? Ouais, les femmes à la cuisine. Mais regarde, elle, c'est une tradwife, elle reste à la cuisine. Non, mais je cherchais une pute. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, il y a des mecs, en fait, ils se complaisent dans le blackpilling à ce point que, en fait, à un moment donné, ça devient un cercle vicieux où ils cherchent toujours plus à se convaincre que tout est noir, que tout
que rien ne va, que c'est impossible de trouver une fille crédible. Ah, c'est mon casque. Que c'est impossible de trouver une fille bien, etc. Et même quand vous allez trouver la fille bien, ils y croiront même pas en fait. Ils y croiront même pas. Ou alors ils vont aller chercher les détails, tu vois. Parce que des fois les mecs, c'est pas non plus des, tu vois ce que je veux dire, c'est pas les Elon Musk, c'est pas les David Beckham, c'est pas des super beaux gosses, tu vois. Donc peut-être le gars, faut pas non plus imaginer que tu vas trouver une espèce de déesse, tu vois, vierge de 21 ans qui va vouloir se marier avec toi. Mais peut-être là, il y a une meuf qui a un peu de ton niveau physiquement, elle a bah voilà, 25, 26, 27 ans. Bon, elle a eu, entre guillemets, 2 ou 3 mecs avant toi, bah, elle n'est pas féministe, elle veut bien faire la cuisine. Bon, bah, c'est déjà bien quand même, à notre époque, je veux dire. Eh ben non, les mecs, ils vont quand même dire non, machin, c'est une pute, je suis sûr que. Il y a aussi le côté, plus la meuf fait semblant d'être tradie, plus en fait, ça doit être une pute, tu vois. C'est genre, ça, c'est encore une mentalité super chelou. On entend aussi avec ça, on entend aussi ça sur les questions liées à la sexualité, en fait. C'est plus tu essaies de faire l'hétéro, plus c'est qu'au fond, t'es pédé. Alors que le mec qui suce son pote, lui, en fait, c'est pas un PD. C'est des espèces d'inversions. Je pense que les choses sont plus simples que ça, hein. De manière générale, les femmes qui sont traditionnelles, tout simplement. Elles ne sont pas parfaites, personne n'est parfait. Mais il y a cette espèce de blackpilling, de dooming qui consiste à dire toutes les femmes sont des putes. Elle regarde, elle fait la pute, donc c'est une pute. Et elle fait la cuisine, donc en fait, ça se trouve, c'est encore plus une pute, mais elle veut le cacher. Ouais, donc en fait, c'est mort, quoi. Et ils cherchent en fait des modèles mentaux désespérants parce qu'en fait, le désespoir, par un mécanisme psychologique très malsain, leur donne de la dopamine. Justement, ces filles devraient se méfier de celles qui voient leur mode de vie comme un plan de rêve pour faire oublier leur passé de chouin. Et le pire, c'est que les conservateurs applaudissent. Mais pourquoi au juste? C'est vrai. Pourquoi alors on va voir. Here are 3 reasons why C'est quoi ce bordel? you should use Codecademy to learn how to code. Number 1 is their course catalog. They have a ton of Oula, c'est très provocateur comme titre là. Là, je vois pas où elle va en venir là. Quand les conservateurs voient l'histoire de Nalaray, ils y voient une victoire culturelle et politique. Et au premier abord, on les comprend. Ils voient une fille qui incarne tout le délire féministe Ah ouais, je vois ce qu'elle veut dire. de la libération sexuelle qui rejoint le bon camp et qui fait le choix de la tradition et de la monogamie. Mais derrière la victoire apparente, c'est une pure défaite. Ouvrir les portes à une fille comme ça sans faire preuve d'exigence, sans la mettre devant ses responsabilités et sans rien demander en retour, ça porte un nom, faire le service après-vente de la chouinflation. Eh ouais, je suis entièrement d'accord avec elle. Il faut vraiment, en fait, c'est vrai, ça vient, je pense, d'un manque de compréhension du fonctionnement des femmes, mais c'est vrai, il y a des gens qui doivent se dire, bah regardez, c'était une chouin, bah finalement, maintenant, elle est devenue chrétienne. Oui, elle est devenue chrétienne quand elle était vieille. Elle n'était pas devenue chrétienne quand elle avait 23 ans et qu'elle gagnait des millions et des millions et des millions et des millions d'euros. Si n'importe quelle OnlyFaneuse sait qu'elle peut terminer sa carrière en se trouvant un simp qui va tout lui pardonner pour peu qu'elle Exactement. l'épouse, Ça va encourager. alors au contraire, ça valide la stratégie OnlyFans. Une fille n'a littéralement Ouais. plus aucune raison de ne pas le faire, puisqu'elle ne sacrifie rien en faisant ce choix. Elle peut devenir millionnaire et célèbre en faisant exploser son body count et son compte en banque, tout en ayant la garantie de trouver un simp pour plus tard. Et Elle a mis la petite musique d'ambiance derrière en mode le plan machiavélique et tout. en prime, sous les applaudissements de ceux qui sont persuadés qu'ils luttent pour la monogamie et contre les ravages de la libération sexuelle. L'erreur de ces conservateurs, je peux la comprendre. Le problème, c'est qu'ils ont un excès d'empathie et de charité. C'est un problème, mais c'est aussi ce qui rend ces gens agréables Je sais pas si cette notion existe, l'excès de charité. à fréquenter. Mais à mon avis, la deuxième raison pour laquelle les conservateurs soutiennent le mouvement Tradwife pour les mauvaises raisons est encore plus grave. Je pense que si Quelle va être la raison? les conservateurs sont fascinés par les Tradwife, même celles qui n'ont jamais eu un compte OnlyFans, c'est qu'il y a une autre raison beaucoup moins avouable. Mais cette deuxième raison, elle prouve que les antiprogressistes sont au moins autant soumis au pouvoir de l'idéologie féministe que les progressistes. Là, autant au début de la vidéo, je voyais un peu où vous voulez en venir. Là, ça Si vous m'intéresse. avez un compte Twitter, vous savez que la plateforme est absolument polluée par des bots de fausses filles qui vous spamment de messages pour vous tirer de l'argent afin de voir leurs photos. Ouais, et aussi de débiles mentaux qui veulent qu'on investisse sur leur shitcoin. Bizarrement, beaucoup de ces bots sont dans le délire femmes dominantes qui exploitent financièrement des hommes qui aiment se soumettre. Il faut croire que ça marche sur Ah ouais, ça va dans ce délire-là. les hommes actuels. Mais finalement, est-ce que les tradwives ne sont pas elles aussi un fantasme de soumission sexuelle pour certains hommes conservateurs? Je sais que vous pensez que je vais Alors, ouais, je la laisse finir avant de donner mon avis là-dessus. loin. Pourtant,
Pourtant, quand on regarde le contenu des tradwives TikTok, on remarque Ouais, là, clairement, celle de gauche, il y a clairement un côté uniforme. toujours les mêmes éléments Mais celle de droite, non, par contre. Celle de droite, il n'y a rien, y a rien à dire, hein. qui ressemblent quand même beaucoup à un fantasme. Les filles sont des belles filles, d'accord? Elles sont Ça, c'est normal, personne n'a envie de regarder des moches. Et ça pourrait être le cas dans n'importe quelle industrie, pas que de la tradwife. Tu vends des bots de trading, si t'es un mec super beau gosse, les gens te regarderont, les gens sont attirés par la beauté. Les gens qui sont beaux, hommes comme femmes, ont des meilleures carrières, ont des meilleures opportunités. Donc pour moi, ça veut rien dire. habillées modestement, mais souvent avec un décolleté énorme. Elles sont Bah du coup, c'est pas modeste. soumises et au service de leur mari, mais en échange, Ok, bah ça c'est la base du modèle, hein. En échange, elles dirigent la maison et se font entretenir. Ouais, ça me paraît être le deal à la base. C'est le deal de la famille traditionnelle, c'est ça finalement. Enfin, dirige la maison, on va voir où elle va en venir. elles dirigent la maison et se font entretenir. Pour preuve, il suffit de regarder les commentaires. Parfois, c'est simplement de la politesse, mais on tombe vite sur des commentaires malsains de simples qui payent pour voir la femme dont ils rêvent. Ce n'est pas forcément une stratégie de ces filles-là d'ailleurs, mais les réactions de leur audience sont Ouais, comme elle dit, c'est pas forcément une stratégie des filles. Parce que une meuf qui se montre sur internet et qui a une grosse audience, il va y avoir des simps. Elle peut rien y faire. Je veux dire, elle pourrait faire du bricolage en jogging. Il va y avoir des mecs qui vont tomber amoureux. C'est obligé. C'est pour ça que. Enfin bref. révélatrices d'un état d'esprit finalement soumis chez beaucoup de ces hommes. Parce que derrière la soumission Ah, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des mecs qui sont dans le findom et qu'en fait, avoir une tradwife, pour eux, c'est se faire dominer quelque part par sa femme, comme tu payes tout pour elle. Et en fait, c'est être en couple avec une meuf qui, prudemment, te prend ta thune. Et en fait, ça déclencherait ce mécanisme, enfin, cette espèce de fantasme de findom. Je pense que c'est là qu'elle veut en venir. Honnêtement, je sais pas, parce que moi, je regarde pas ces channels-là, ça m'intéresse pas. On va voir ce qu'elle a à dire. Moi, dans ma tête, j'ose espérer que ça reste quand même ultra, ultra, ultra minoritaire. Moi, par exemple, ma femme est une femme traditionnelle, donc effectivement, bah, c'est le modèle traditionnel. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je dirige la maison, mais dans le sens où c'est moi qui prends les décisions, mais c'est vrai que c'est elle qui organise le foyer. Et bien sûr, c'est moi qui rapporte l'argent. Elle s'occupe du foyer et des enfants. Et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a- à aucun moment dans ma tête, il y a ne serait-ce qu'un demi% de délire financial domination ou quoi que ce soit. Chez moi, il y a vraiment rien de tout ça. C'est pour ça que j'ai du mal à y croire. Mais s'il y a des commentaires. apparente de la tradwife, il y a une domination. C'est comme si pour ces hommes, leur rêve était une femme attirante, disponible et loyale, et si en échange elle ne vit que par son compte en banque ou qu'il doit lui pardonner un passé atroce sous prétexte qu'elle s'est convertie, c'est tout à fait acceptable. Face aux défis comme la Alors là, il y a plusieurs choses à voir parce que peut-être qu'il y a un mec qui est pas du tout dans le délire findom, mais qui peut avec lui-même passer un deal. Se dire, ok, celle-là, elle a un gros passé de chouin, mais voilà comment elle est fraîche. Et comme il n'a pas accès à d'autres meufs aussi fraîches, tu vois, c'est un deal. C'est genre, écoute, t'es jolie, mais plus ou moins, personne veut de toi. Enfin, croyez-moi, il y a des gens qui veulent d'elle. Il y a moins de gens qui veulent de toi. Moi, je te redonne ta chance. Moi, je paie tout pour toi. Mais en échange, bah, tu restes avec moi. Alors que potentiellement, une meuf aussi jolie, mais qui n'aurait pas eu un passé OF, elle ne lui aurait même pas donné l'heure. Donc ça peut être le côté, tu vois, la maison, elle est moins chère parce qu'il y a un mec qui s'est supprimé dedans. Toi, tu dis, moi, je m'en fous, je crois pas aux fantômes, je crois pas à tout ça, je prends la maison. Tu vois, c'est un peu ce deal-là. solitude masculine, le célibat croissant, la banalisation du divorce et la baisse de la natalité, les conservateurs ont une réponse simple. C'est aux hommes d'agir, être responsable et faire son devoir. Voilà ce qui définit un vrai homme. Je pense que c'est aux hommes d'agir, mais dans une mesure dont je ne pourrais pas parler sur cette chaîne, puisque j'aurais peur de dire des choses qu'on ne veut pas dire. Mais oui, c'est aux hommes d'agir. Mais agir vraiment. Ils croient défendre des valeurs traditionnelles en prenant un mode de vie similaire à celui de leurs aïeux, sauf qu'on ne vit plus dans le monde de nos grands-parents. Depuis les années 60, on a connu la révolution sexuelle et la liberté des mœurs, la contraception facilement accessible avec l'apparition de la pilule, Ouh, ça sent mauvais ce discours-là. On va voir où elle va en venir. l'État-providence qui Alors on peut plus faire comme avant parce que maintenant on a évolué, on n'est plus au Moyen-Âge. vient en aide aux couples et aux C'est un peu discours féministe, ça, non? familles instables par la CAF, les aides, etc. L'idéologie de la parité au travail et en politique qui force l'intégration à marche forcée des femmes dans tous les domaines importants, etc. Bref, les femmes ont déjà un pouvoir qui est énorme et qui est de plus en plus déséquilibré.
Ok, je vois où elle veut en venir. Je suis d'accord avec ce qu'elle va dire. en leur faveur. Dans ce contexte, les conservateurs se présentent sincèrement comme des alliés des hommes, mais c'est souvent un piège. Et ça, on le voit à l'aide de quelques discours classiques qu'ils tiennent. Cette mère célibataire qui se retrouve à 36 ans sur Tinder, non seulement tu n'as pas le droit de la juger, car si elle en est là, c'est à cause d'un homme qui l'a manipulée et qui n'a pas été à la Oh, c'est encore la faute d'un méchant monsieur. hauteur, mais en plus, si tu étais un homme, un vrai, tu te mettrais en couple avec elle pour élever son enfant, car un homme, il met Là, en gros, ce qu'elle va expliquer, c'est que normalement, dans le couple traditionnel, chaque personne a des avantages et des inconvénients. Donc, l'homme, entre guillemets, paye tout, mais d'un autre côté, il a une femme soumise. Et là, ce qu'elle va dire, c'est que le conservateur, il vient, il dit, mais non, moi, mais je paye tout, mais de l'autre côté, il a rien, en fait. En fait, il assume son rôle d'homme traditionnel, genre il paye tout, etc. Mais derrière, il n'y a rien, parce que la meuf, elle a toujours tout pouvoir, en fait. l'intérêt de sa famille avant le sien. Nala Ray, qui est devenue millionnaire sur OnlyFans, qui s'est convertie au christianisme et Si tu t'étais vraiment converti, tu aurais rendu les 9 millions. Je suis désolé, tu les aurais rendus. qui devient la coqueluche des médias conservateurs, mais qui a évidemment gardé sa fortune, si tu ne la soutiens Voilà. pas, tu es un incel haineux. Il faut ouvrir grand nos Je suis un incel haineux. bras pour toutes ces femmes abusées par la révolution sexuelle et le féminisme, car elles seront des alliés de poids dans le futur. Cet influenceur masculiniste qui encourage les jeunes hommes à se défoncer à la salle de sport et à gagner de l'argent pour devenir indépendants et à abandonner la vision Ça, c'est vrai que c'est assez cringe, je trouve. Enfin, j'aime les mecs, genre comme ça, baraqués, masculins, tout ça. Moi, c'est un contenu que j'aime bien. Je trouve que c'est un contenu très sain pour les hommes. Par contre, si tu viens en mode je prends des stéroïdes, je suis trop musclé, j'ai trop des tatouages, je suis trop masculin, mais que derrière, en fait, t'es le dernier simp, en mode ouais, t'as vu mes gros muscles, si tu parles en mal de cette mère célibataire de 36 ans qui cherche juste un mec bien avec qui se poser, je vais te casser la tête. Bah, tu fais pitié en fait. encourage les jeunes hommes à se défoncer à la salle de sport et à gagner de l'argent pour devenir indépendants et à abandonner la vision des relations basées sur les contes de fées, c'est de sa faute si les occidentaux ne font plus d'enfants et si les taux de divorce explosent. À chaque fois, le discours des conservateurs est le même. Prends tes responsabilités d'homme et arrête de te plaindre. Les féministes veulent Alors, franchement, je pense que son discours est un peu one-sided. Désolé pour l'anglicisme. Il y a une partie des conservateurs qui disent ça, mais moi, je vois qu'il y a aussi de plus en plus de gens à droite qui sont bien conscients qu'il y a aussi un problème au niveau des femmes. Euh, je pense que la problématique dont elle parle là, j'ose espérer, n'est pas aussi répandue, n'est pas aussi mainstream que ce qu'elle sous-entend. Parce qu'elle écoutait en fait quasiment tous les mecs qui sont contre le féminisme, qui sont conservateurs, sont des cimes qui en fait se font entourlouper. Je pense qu'il y en a une partie évidemment qui se font entourlouper. Il y en a une partie, comme je l'ai dit, qui cherche inconsciemment à se déradicaliser en adoptant sur certains points des positions voilà, de tolérance, de pardon, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui voient très clair dans tout ce jeu-là. attaquer les intérêts des hommes pour défendre ceux des femmes. Et les conservateurs ont une approche différente et le plus souvent inconsciente. Ils veulent garder les comportements masculins, contrairement aux féministes, mais pour les réorienter dans l'intérêt des femmes. Ils veulent que les hommes redeviennent des chevaliers, mais jamais Ah voilà. pour servir leur intérêt et leur désir, mais celui des femmes, qui se voient toutes comme des princesses, mais ça c'est encore un autre sujet. Reprenons les 3 exemples que j'ai. Alors non, c'est pas ce que je pensais qu'elle allait dire. Moi, je pense que oui, alors, le chevalier qui défend les femmes, c'est très bien. C'est très bien de défendre les intérêts des femmes. Mais des intérêts, enfin j'allais dire les intérêts des femmes, pas les intérêts des choix. Les intérêts des femmes bien, en fait. Donc à partir du moment où tu as fait 10 ans de F, tu rentres plus dans la bonne catégorie. Les intérêts, effectivement, voilà, je sais pas, enfin, ouais, des femmes bien, moi ça me pose pas de problème de défendre les intérêts d'une fille bien. Mais ma définition de fille bien est assez restrictive. Et à notre époque, ça va pas englober beaucoup de gens. J'ai pris un peu plus tôt. La mère célibataire de 36 ans a peut-être été manipulée par un homme, mais peut-être qu'elle est simplement incapable de choisir un partenaire stable ou qu'elle a Et ouais. décidé de le quitter en espérant trouver mieux. Dans ce cas-là, sa situation, elle est de sa faute. Et de toute C'est important. En fait, l'idée de fond, c'est que à partir du moment où tu dis que les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent et qu'elles sont les égales des hommes, c'est important de les laisser assumer les conséquences de leurs actes. Parce que si en même temps, tu leur dis, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes les égales des hommes, etc. Mais qu'en même temps, tu leur dis, si vous avez fait une erreur, on va mettre des lois en place. Des lois concrètement, mais aussi des systèmes psychologiques, une culture en place où on va vous back-up, ça crée un déséquilibre énorme. Parce que concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche une meuf de faire le mauvais choix en termes d'homme? À quel moment une meuf se dit
ok, j'ai le choix entre le bad boy, le mec instable, avec lui ça va pas le faire, mais il met des papillons dans le ventre. Ou lui, c'est un mec, bon père de famille, comptable et tout, mais moins des papillons dans le ventre quand même, parce qu'il a des lunettes et qu'il est comptable. Bah, il n'y a plus de choix aujourd'hui. Elle va forcément aller avec le bad boy parce qu'elle se dit bah, je vais m'éclater avec lui. De toute façon, s'il y a un problème, j'avorte. Et si derrière, j'avorte pas, par exemple, bah, il y aura toujours un sim pour me backup. Donc, ou bien on considère que les femmes savent pas, se font manipuler, les pauvres. Donc, ça veut dire sous-entendu qu'elles ne savent pas faire de choix. Ça, en fait, quand on dit la pauvre, elle a été manipulée, en gros, tu es en train de dire que ce n'est pas un adulte, c'est un enfant. C'est une personne naïve qui a été manipulée, c'est pas une personne qui est mature, qui sait faire des choix responsables. Ou bien on considère donc qu'elles se font manipuler, nanana. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'elles sont les égales des hommes. Et donc, bah, on ne peut pas leur donner toute cette liberté. Ou bien on se dit non, ce sont les égales des hommes. On leur donne une liberté totale quant à leur choix par rapport à leur partenaire, etc. À ce moment-là, il faut assumer. Il faut assumer. Tu vas avec des bad boys, tu vas avec des mecs instables, tu vas avec des mecs, c'est grillé à 100 km que c'est pas un mec avec qui se mettre. Ah ben, assume derrière. Assume. De toute façon, pourquoi serait-ce de la responsabilité d'un homme d'assumer une situation aussi risquée que d'aller chercher une mère célibataire pour élever l'enfant d'un autre? La semi-prostituée d'OnlyFans convertie au christianisme est peut-être sincère. Ou alors, elle a eu une révélation. Ses choix de vie catastrophiques l'ont rendue riche, mais absolument pas désirable pour un homme de valeur. Donc, elle fait un virage en expliquant qu'elle regrette plus ou moins ses choix, et comme les hommes chrétiens sont rarement conscients des réalités de la psychologie féminine et qu'ils baignent. Alors ça, c'est encore un autre truc que j'entends souvent. Oui, les hommes chrétiens, nanana. Je pense que c'est faux. Je pense que les hommes, de manière générale, ne comprennent pas la psychologie féminine, puisque nous vivons dans un monde où on est gaslighté en permanence. Désolé pour les anglicismes, hein, les amis. Hein. Encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis beaucoup de contenu anglais. Les hommes, de manière générale, ne comprennent pas la psychologie des femmes. Et ça vaut pour les chrétiens, pour les athées et peut-être moins pour les musulmans, mais ça vaut pour tout le monde. Dans un romantisme amoureux souvent immature, je le sais parce Non, alors moi je trouve aussi que le romantisme, c'est pas immature. C'est, si tu veux, c'est une. Ah, mais là, je vais aller dans un délire très profond, là, vous n'allez pas suivre. que je viens de ce milieu, ils sont les victimes parfaites pour ce genre de piège. Et en plus, une telle arnaque est dangereuse à l'échelle de la société, car mettre en avant une ex-OnlyFan Et ça, c'est pareil, hein, c'est vrai que voilà, je pense que dans les milieux chrétiens, il y a le côté, on est déjà assez radical comme ça. On est déjà assez marginal comme ça. On va pas en plus, tu vois, être mascu, tu vois. ça envoie un signal clair à toutes les femmes, même à droite. Les hommes n'ont rien contre la chou-inflation, pour peu que la chou en question se fasse passer pour une repentie exploitée par le système. Et enfin, l'influenceur mascu, on peut reprocher beaucoup de choses à cette mouvance, mais faire porter le chapeau au masculiniste de la destruction des relations, c'est quand même franchement abusé. C'est ridicule, c'est pathétique. Les influenceurs mal alpha ne sont pas la cause de la destruction des relations, mais la conséquence. Ce Exactement, c'est la conséquence, c'est pas la cause. n'est pas eux qui ont ravagé notre culture, nos lois et notre pays en déchaînant la révolution sexuelle, mais comme d'habitude, il est toujours plus facile de tuer le messager que de lire le message. C'est toujours plus facile de remettre la faute sur les hommes parce que culturellement parlant, c'est ce qui est acceptable aujourd'hui. Hein. Ah voilà, elle va nous dire pourquoi elle n'est pas une tradwife. Comme promis en début de vidéo, voici ce que je pense des tradwives sincères qui veulent adopter un mode de vie monogame et à l'ancienne. Celles qui tentent de le faire sincèrement ont tout mon respect. Je pense qu'elles proposent un modèle beaucoup plus sain que tout le féminisme girl boss insupportable dont on nous abreuve. Et si elles peuvent permettre à d'autres femmes de ne plus culpabiliser de préférer élever leurs enfants plutôt que de se tuer au travail, c'est une très bonne chose. Mais c'est une option de niche. Il faut trouver un homme riche et la fille doit être capable de choisir le bon partenaire tôt sans se tromper, ce qui est loin d'être évident. C'est un choix. Ah ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Alors, quand elle dit il faut trouver un mec riche, non, pas forcément. C'est sûr, faut pas ça va être difficile avec un clochard. Et oui, grosso modo, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des familles où le mec aurait suffisamment de moyens en faisant les bons choix pour faire vivre toute une famille sur un salaire, mais pour des raisons de confort, il préfère ne pas le faire. C'est-à-dire, en gros, si la femme arrêtait de travailler, ça diminuerait leur mode de vie, ça diminuerait leur confort. Et par exemple, il faut peut-être qu'il bouge un peu plus loin le mec devrait bouger un petit peu plus loin de son travail, prendre un logement un peu plus petit ou un peu plus ancien, pas forcément accès au SAP, au voyage, ils ont juste pas envie de réduire leur mode de vie. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est tout à fait possible, juste ils veulent leur confort. Je précise aussi d'ailleurs à ce sujet que des fois c'est un faux raisonnement parce que si vous calculez les coûts
qui sont engendrés par le fait d'avoir une femme qui travaille, notamment les coûts au niveau de l'école privée, les coûts au niveau de la garderie. Des fois, il peut arriver qu'en arrêtant de travailler, en fait, ça revienne au même, voire que la femme économise de l'argent. Bon, évidemment, si vous mettez vos gosses dans des trucs publics, gratuits, etc., ce ne sera peut-être pas le cas. Choix de vie positif, mais ce n'est pas une option réaliste pour la majorité des gens. C'est le choix qu'avait fait ma mère, et je la remercie pour ça car j'ai été Oui, élevée par ma famille et pas par l'école ou la garderie. Mais c'était aussi parce que ce que Thaïs ne dit pas, c'est qu'en fait, elle vient d'une famille ultra cathotradie avec 8 enfants. une autre époque, où un bon salaire suffisait pour faire vivre un couple et ses nombreux enfants. C'est pas une autre époque, c'est toujours possible aujourd'hui, hein. C'est toujours possible aujourd'hui, hein. Quand on se sort les doigts, on peut faire des choses. Et puis au fond, Mais après, alors là où je la rejoins par contre, c'est le côté, il faut choisir un mec tôt et ne pas se tromper. On va voir si elle revient là-dessus. Pour moi, c'est la seule vraie problématique en fait. Je pense que c'est une problématique qui est encore plus importante que le côté revenu. dans le contexte actuel, c'est un choix presque irrationnel pour les femmes. Au contraire, la stratégie de l'onlyfaneuse Nalaré est finalement un bon calcul. Le fun d'abord et la relation solide après. Autrement dit, le problème n'est pas tellement Elle dit que c'est un choix irrationnel d'être une tradwife aujourd'hui. Mais pourquoi c'est irrationnel? Parce que, enfin, que ce soit difficile ne veut pas dire que ce soit irrationnel. Qu'est-ce qu'il y a d'irrationnel? C'est ça que je veux comprendre. On va voir si elle le dit. les comportements individuels. C'est qu'aujourd'hui, la monogamie a tellement été abandonnée qu'il n'existe plus d'avantage à choisir une relation sérieuse plutôt qu'une vie bordélique. Il faudrait rappeler à quoi ressemble le modèle idéal de la femme monogame qui a disparu chez nous. Une femme aimante qui veut former un couple durable et Elle dit qu'il n'y a plus d'avantage à rester monogame plutôt qu'à putasser. C'est une affirmation, je trouve, qui est très provocatrice et très osée, surtout de la part de Thaïs Descuffon. Parce que l'idée de fond, en fait, c'est de dire, bah ouais, bah les meufs, si elles peuvent s'éclater, pourquoi qu'elles iraient se marier et s'occuper des gamins alors qu'elles peuvent s'éclater? On pourrait commencer par évoquer le fait que, déjà pour des raisons spirituelles, pour Dieu. Je sais pas pourquoi Thaïs a peur de parler de Dieu, mais alors qu'elle vient d'une famille ultra cathotradie. Alors je sais pas si elle a apostasié ou un peu ou à moitié ou quoi. Il y a des raisons spirituelles, tout simplement. Il y a aussi des raisons psychologiques, à savoir que la femme est faite pour ça. Donc, la femme n'est pas faite pour tapiner de 15 à 30 ans. Elle est au contraire faite pour se marier, rester avec un seul homme et s'occuper de ses enfants. Et plus elle va aller vers le choix qui correspond à ce pourquoi elle a été créée, plus elle sera épanouie, à condition bien sûr de tomber sur le bon mec. Ça, c'est la problématique dont je parlais tout à l'heure. Mais je suis persuadé qu'une femme qui se marie à 20 ans et qui fait des enfants et qui a 22, 23 ans s'occupe de ses enfants, alors que d'autres tapinent en boîte, etc. Il y aura peut-être un peu de FOMO. FOMO, pour ceux qui ne connaissent pas, Fear of Missing Out. C'est-à-dire qu'elle va avoir des trucs sur les réseaux, elle va dire est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Si elle n'a pas une structure autour d'elle pour la soutenir. Il y aura peut-être un peu de FOMO, mais fondamentalement, elle sera beaucoup plus heureuse qu'une meuf qui va tapiner en boîte ou qui va enchaîner les partenaires, etc., etc., etc. Et il y a aussi le fait que, normalement, eh bien, une femme qui fait le choix de tapiner, arrivée à 30 ans, elle ne pourra plus trouver un homme de qualité. Donc, elle peut pas la combine de l'OnlyFaneuse, c'est une fausse combine parce que derrière, déjà, elle a réussi à s'en sortir. Pour une qui réussit à faire une combine comme ça, combien il y en a qui sont stuck sur Tinder? On les voit, on vous voit les mères célibataires là en surpoids avec des tatouages et des cheveux courts sur Tinder à dire voilà, j'ai un gamin, mon fils c'est ma vie, etc. Personne ne vous. Donc il y a aussi plein de meufs qui après 30 ans se prennent une grosse baffe en fait. Parce que se dit en fait, je croyais que j'avais le droit de m'éclater, etc. Là je suis en sortie de parcours, je peux plus trouver de mec. Je peux plus trouver de mec. Ou alors je suis obligé d'aller me caser avec un bolos. Parce que on parle souvent justement de cette stratégie qui consiste à s'éclater et ensuite trouver un simp. Mais aucune femme n'aime trouver un simp. Donc fondamentalement, elle paye aussi quand même. Et ça, c'est pour celles qui trouvent, parce qu'il y en a qui ne trouvent même pas. Alors que celle qui, entre guillemets, a trouvé chaussure à son pied à 20 ans, elle a sans doute trouvé un mec d'une beaucoup plus grande qualité, puisqu'à 20 ans, elle avait elle-même une valeur plus élevée. Donc non seulement elle a un parcours de vie qui est spirituellement, psychologiquement beaucoup plus fulfilling, beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus sain. Mais en plus, en choisissant de se marier plus tôt, elle peut verrouiller un homme de beaucoup plus haute valeur. Donc c'est une stratégie qui est parfaitement rationnelle en réalité et parfaitement naturelle.
et une famille, rien de plus et rien de moins. Ce n'est ni une fille qui demande à un homme soumis de la laisser faire exploser son body count pour alimenter son compte OnlyFans, ni une fille qui lui pompe son compte en banque sous prétexte qu'elle fait des pâtes aux gruyères 2 fois par semaine. En tant qu'homme, soyez capable d'assurer suffisamment sur le plan financier pour alléger le fardeau de votre partenaire, mais ne vous voyez pas uniquement comme un pourvoyeur à l'ancienne. Soyez prêt à construire une belle vie pour celle que vous choisissez, mais ne perdez pas votre liberté et votre dignité en chemin. Elle a terminé là-dessus, mais finalement, dites-moi en commentaire si vous avez compris. J'ai pas trop compris pourquoi elle avait décidé de ne pas être une tradwife. Parce qu'elle nous dit les problématiques de la tradwife, c'est quoi? Il faut trouver un mec riche et il faut se marier tôt. Ok, ce sont des problématiques. Et elle me dit, donc du coup, c'est un choix irrationnel. Non, pas du tout. C'est comme si je vous disais, ouais, pour travailler à Goldman Sachs, il faut aller à Harvard. Donc c'est un choix irrationnel parce que c'est dur d'aller à Harvard. Non. Essaye, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est peut-être que tu ne vas pas y arriver, mais tenter le coup, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est parfaitement rationnel, en plus des arguments que j'ai évoqués avant. Ensuite, il y a la question effectivement de trouver le bon mec. Elle n'a pas du tout rebondi là-dessus, mais c'est une vraie problématique. Une gamine qui n'a pas des parents qui puissent la présenter, la faire évoluer au sein de certains milieux où ils vont pouvoir trouver justement des mecs qui sont à même de chercher ce type de relation, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des mecs qui ne cherchent pas ce type de relation ou qui ne sont pas prêts à assumer ce type de relation. Donc, il faut que la gamine évolue dans les bons climats, qu'elle ne se laisse pas séduire par le premier baratineur, etc. Donc, il y a effectivement ce côté-là, une gamine qui est née dans la dernière banlieue, d'une mère célibataire, hystérique, etc. Ça va être chaud pour elle de trouver le bon mec. Mais le pire, c'est que ces deux problématiques, à savoir se marier tôt et trouver un mec qui a suffisamment de thunes et ne pas se tromper, ce n'est pas des problématiques pour Thaïs Descuffon. Parce que Thaïs Descuffon est une bourgeoise et vient d'un milieu catholique traditionnaliste. Donc pour elle, il y a sans doute très peu de meufs en France pour qui ce serait plus facile que pour Thaïs Descuffon de trouver effectivement un mari et devenir une tradwife. Je pense que la réalité, c'est que Thaïs Descuffon n'a pas envie de devenir une tradwife parce qu'au fond d'elle, elle est un peu féministe. C'est une Française. Au fond d'elle, elle aime ce train de vie. Enfin, vous la voyez, regardez, elle a 200 000 subs. Elle se prend quand même pas mal de crachats au visage sur Twitter, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de rageux qui insultent Thaïs finalement pour pas grand-chose. Mais voilà, elle est en mode businesswoman, etc. Vous imaginez Thaïs, une meuf voilà, qui invite des gens, qui est invitée, qui est suivie. Vous l'imaginez tout à coup abandonner tout ça, devenir une femme soumise et faire la cuisine? Mais il y a une fille qui l'a faite. Vous ne la connaissez peut-être pas, elle s'appelait Virginie Vota. Virginie Vota, c'était une fille justement sur YouTube qui, pour le coup, qui était vraiment féminine et voilà, qui parlait littérature, qui parlait un petit peu voilà, féminité, etc. Bon, je ne suivais pas non plus trop son contenu, mais je le suivais un peu de loin parce qu'elle était un peu connue à l'époque. Et Virginie Vota avait un following vraiment impressionnant. Et elle a arrêté. Elle a trouvé un mec, elle s'est mariée, elle est tombée enceinte et elle a arrêté. Elle a appliqué ce qu'elle prêchait. Mais je dois admettre que sans critiquer Thaïs, moi j'ai toujours trouvé qu'il se dégageait de Virginie Vota plus de douceur et plus de féminité que de Thaïs. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu dur quand même qui se dégage de Thaïs, quelque chose de viril, de puissant, une volonté de puissance. Déjà le simple fait qu'elle ait été porte-parole de Génération Identitaire, donc quand en tant que femme, tu es porte-parole d'un mouvement extrémiste, le mot extrémiste n'est pas forcément négatif dans ma bouche, soit dit en passant, mais c'est pas très féminin. D'accord? Je pense que la raison pour laquelle Thaïs n'a pas fait le choix de devenir une tradwife, la raison pour laquelle Thaïs n'a pas fait le choix de devenir une femme traditionnelle, c'est parce que Thaïs, même si elle développe effectivement des arguments intéressants sur Internet, qui sont effectivement tous tirés des influenceurs américains, hein, mais fondamentalement, n'est pas une femme traditionnelle. Je ne vois pas Thaïs être chez elle, faire la cuisine, son mec revient et lui obéir. Je pense que c'est pas le genre de meuf à faire ça. Je pense qu'elle finira peut-être par trouver un mec, mais je pense qu'elle cherche vraiment un mec riche, Thaïs. Un mec très riche. Je pense que c'est le genre de meuf qui se dit, je suis désolé Thaïs, j'espère que si tu écoutes cette vidéo, tu le prends pas mal. Mais je pense que c'est le genre de meuf qui inconsciemment se dit, attends, moi je viens d'un milieu bourgeois,
je suis au-dessus du lot. Donc, je ne veux pas être bobonne, moi. Moi, bobonne à la cuisine, c'est pas pour moi. D'accord? Je suis businesswoman, je suis sur Internet, j'ai un following, je gagne de l'argent. Il est hors de question que j'aille avec un mec qui gagne 2000 euros par mois pour aller lui faire des sandwichs. Ok? Donc, je vais avec un mec qui vient de mon milieu. Alors, c'est marrant parce que je dirais pas qu'elle renie, mais en tout cas, elle met bien de côté son extraction catholique traditionnaliste. Par contre, elle met pas trop de côté son extraction bourgeoise. C'est en mode, à mon avis, elle cherche un mec bourgeois, comme on en trouve effectivement chez les cathos tradis, mais elle veut pas non plus trop jouer à la meuf catho tradie. En mode, je fais la cuisine, etc. Je pense que Thaïs attend effectivement de trouver un mec friqué pour sortir par le haut. Et, euh, et même quand elle sera avec ce mec-là, elle sera pas la femme soumise, douce, obéissante, etc. Alors que je pense sincèrement que Virginie Vota était plus douce et représente en termes de vibe, en termes de feeling, hein. Et j'ai toujours eu un très bon sixième sens sur les femmes. Je pense que Virginie Vota, effectivement, en tout cas, c'est une meuf que je voyais bien devenir une femme douce et soumise. Parce que même en vidéo, elle dégageait ça. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, vous avez qu'à taper Virginie Vota. Je ne sais même pas si ces chaînes existent encore. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Moi, je pense que j'ai pas mal commenté. Je vais être bref. Au début de la vidéo, je vous ai un peu bait, je vous ai dit voilà, moi je suis en Europe de l'Est, etc. Est-ce que les femmes sont plus traditionnelles en Europe de l'Est? Oui. Est-ce qu'en venant en Europe de l'Est, vous allez trouver des espèces de fantasmes vivants? Non. D'accord. De toute façon, comme partout, il y a un marché avec de l'offre et de la demande. Donc s'il y a des fantasmes vivants en Europe de l'Est, des femmes magnifiques, très soumises et très douces, etc., eh ben, vous ne serez pas le seul mec à être dessus et elle ira avec celui qui lui offre le meilleur train de vie. De la même manière que s'il y avait 10 meufs qui vous courtisaient, vous iriez avec la plus jolie, tout simplement. Mais en moyenne, j'ai trouvé depuis mon arrivée en Europe de l'Est des comportements beaucoup plus féminins, beaucoup moins arrogants, beaucoup moins insupportables qu'en France, surtout dans la période où je draguais. J'ai dragué en France et en Europe de l'Est et j'ai vu une sacrée différence. Mais c'est vrai qu'après que l'Europe de l'Est exactement, se modernise, toute cette espèce de chienlit là, qui nous vient d'Occident arrive ici aussi. Donc la situation ne s'améliore pas ici. D'un autre côté, elle ne s'améliore pas non plus en France. Donc disons que si la France en est, on va dire, là en termes de pourrissement et que l'Europe de l'Est en est là, bah, 10 ans plus tard, l'Europe de l'Est, elle en sera là, mais la France, elle en sera là. Donc ce sera toujours à votre avantage de venir. Mais encore une fois, moi j'ai fait l'expérience de certains hommes qui, je trouve, avaient été complètement clueless en termes de femmes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de sixième sens. Ils ne comprenaient pas les choses, ils ne voyaient pas le truc venir. Des choses qui me paraissaient évidentes, ça ne leur paraissait pas évident. Donc il y a peut-être des mecs qui vont venir en Europe de l'Est, qui vont trouver une meuf et ah bah c'était une gold diggeuse, elle m'a divorcé, etc. Je sais pas quoi vous dire les gars. Moi j'ai un sixième sens et j'ai toujours pu sentir les meufs et en très peu de temps en fait. En très peu de temps, même pas dès la première minute et surtout dès la première heure, je sais à peu près à qui j'ai affaire. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis que Thaïs, c'est pas une meuf méchante. C'est peut-être pas avec une meuf comme beaucoup de débiles disent. Je pense pas que Thaïs ait un body count particulièrement élevé. Enfin après aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire un body count élevé, hein? Mais je pense effectivement que Thaïs n'est pas vraiment une femme traditionnelle. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire, mettez un like, checkez la description. Sur cette chaîne, on parle d'expatriation business. L'expatriation, pourquoi? Bah, pour trouver des femmes plus intéressantes et des opportunités business plus intéressantes qu'en France, pour ne pas avoir à subir l'insécurité, etc., etc., etc. Donc, d'où ma réaction à cette vidéo. Si vous avez des questions, les amis, encore une fois, j'y réponds gratuitement. Et sinon, ma newsletter, on parle business expatriation. Et pour ceux d'entre vous qui veulent un business clé en main, c'est également en description. Il y a un lien où je vous présente gratuitement le business que je pratique. Voilà les amis, mettez-moi en description ce que vous avez pensé. On se retrouve le prochain vidéo. Ciao.